Bonjour Monsieur Sylvain Landry. Aujourd'hui, vous venez de donner un concert ici au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Vous êtes chef d'orchestre, mais pas seulement. Oui, je suis chef d'orchestre, chef de chœur. À la base, j'avais une formation de pianiste. J'ai fait commencer ma carrière comme chanteur d'opéra. Et puis j'ai mal tourné. La direction d'orchestre m'a appelé tôt. Fait que je continue encore à travailler comme ténor, comme chanteur d'opéra, mais je fais de plus en plus de direction d'orchestre et de direction artistique. Vous travaillez avec le chœur ici dans la région depuis combien de temps? Écoutez, depuis sa fondation, on rentre, à l'année 2017, croyez-le ou non, on rentre dans la 20e année du chœur polyphonique de Charlevoix. Fait que ça donne un coup de vieux. Ça donne vraiment un coup de vieux de réaliser que ça fait 20 ans que le chœur existe et qui fait découvrir de la belle musique à ses choristes et qui fait découvrir de la belle musique au monde de Charlevoix. Qui sont ces artistes du chœur? Bien, c'est monsieur et madame tout le monde, hein. Le chœur est ouvert, on est en recrutement constant. Le chœur est ouvert à tout le monde. Écoutez, dans le chœur, il y a des avocats, des médecins et des infirmières. C'est un chœur pour tout le monde. Tout ce que ça prend, c'est du courage, le vouloir de chanter et de se dépasser. C'est sûr que le chœur polyphonique de Charlevoix, c'est un ensemble axé sur la performance. Même si c'est un chœur amateur, donc, on se dépasse, on se dépasse. L'aspect social au cœur est très important, mais ce qui mène le cœur avant tout, c'est le besoin de se dépasser puis d'aller le plus loin possible. Et c'est pour ça qu'ils m'ont engagé pour les fouetter puis les faire travailler très fort. Combien de répétitions par semaine quand on fait partie du chœur? Le chœur répète en général tous les mardis soirs et un samedi par mois. Moi, comme je demeure à Toronto, puis j'ai une carrière qui m'amène un peu partout, je suis ici 12 jours par mois. Fait que je fais 2 mardis puis un samedi avec eux autres. Mais pendant ce temps-là, ils travaillent avec mon assistante, sur Carmen Gravel, et tout le staff musical du Chœur polyphonique de Charlevoix. Ils travaillent le répertoire, ils montent les notes, ils préparent ça selon ce que j'ai demandé, pour quand j'arrive, où on fait une semaine et demie intensive de répétition quand je suis là. Quand on veut chanter avec le chœur, il faut nécessairement savoir lire la musique? Absolument pas. Par contre, vous savez, apprendre à lire la musique, les gens, ils pensent que c'est archi difficile. La première chose à faire, c'est en répétition, OK? Premièrement, on explique aux gens, là, on leur donne une formation. Et puis après ça, bien, c'est pas compliqué, hein? Faut faire l'association entre ce que les yeux voient sur une partition et ce que les oreilles entendent. Et à force d'en faire, là, à un moment donné, vous voyez que les notes montent, oups, ça monte. Puis là, à un moment donné, vous commencez à raffermir, à raffiner cette audition-là. Puis à force d'en faire, bien, à un moment donné, vous apprenez à lire. On ne demande pas à personne de lire à vue. On sait bien qu'on a personne les gens qui viennent au Chœur polyphonique de Charlevoix, ce pas des gens qui ont des bacs en musique ou des maîtrises en musique. Quoique s'il y en a qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Mais c'est monsieur et madame tout le monde qui veut et surtout qui n'a pas peur d'apprendre. Puis nous, on cherche du reste. Là, on a les concerts, donc chaque année, on a 2 concerts par an, un au printemps, et là, on est sur les concerts, donc on est au mois de décembre. Parlez-moi de la programmation de ce qu'on a écouté aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, c'est notre concert. Les gens, bon, parce qu'on est au mois de décembre, les gens prennent ça pour un concert de Noël. Le chœur polyphonique de Charlevoix a rarement fait des concerts de Noël. La raison étant que tous les autres chœurs en font. Ça ne veut pas dire qu'on ne touche pas du répertoire qui a été écrit ou qui parle de Noël ou qui parle de l'hiver. Et dans ce cas-ci, le Magnificat, OK, qui est un œuvre qui parle de la nativité, la première partie du concert, quoique il y avait peut-être juste 2 pièces
qui était vraiment dédié à Noël. Tout le reste fait référence à Noël, mais c'est pas typiquement de la musique de Noël. Fait que c'était le programme d'aujourd'hui. Le concert en deux parties. La première partie, on a visité des compositeurs slaves, on a composité des Norvégiens, Suédois. On fait découvrir beaucoup de nouvelles musiques. Et en deuxième partie, on a fait découvrir au public de Charlevoix le magnifique Magnificat de John Rutter. Et on peut revenir la semaine prochaine, vous donner une deuxième représentation? Oui, cet après-midi, dimanche après-midi, je crois aujourd'hui on est le 4 ou le 5, le 4, bien, c'était la première d'une série de 3 concerts. Les concerts sont au Musée d'art contemporain de Saint-Paul. Samedi soir prochain, si je ne me trompe pas, c'est le 10, et dimanche après-midi prochain, le 11 à 2 heures, et le samedi, le 10 à 20 heures.